Hello, bonsoir Facebook. Comment allez-vous ce soir? Comment s'est passée votre semaine? Cette première journée de confinement en France? Je sais que le moral n'est pas toujours au beau fixe là pour les Français. Je pense que c'est un peu pareil au Québec. Mais je crois vraiment que... Salut Nathalie. Je crois vraiment que c'est important de garder un mindset positif. C'est important de... Vous savez, je suis vraiment convaincue que notre vibration énergétique a un impact sur ce qui se passe dans le monde. Et je sais à quel point c'est difficile aujourd'hui de garder ce mindset positif. Mais je sais aussi que ça a un impact majeur sur ce qui va se passer dans les mois et dans les années à venir. Donc, même si c'est dur, même si vous avez tendance à vous éloigner de votre mindset habituel, essayez de revenir à votre focus, à pourquoi vous voulez cette vie-là, à ce qui est important pour vous, à ce qui compte au-delà de tout pour vous. Je sais là que c'est pas facile. Je suis pas en train de dire que c'est facile, mais je crois vraiment que c'est important. On a tous vraiment une responsabilité par rapport aux pensées qu'on émet et à ce qui va se créer demain. Donc, moi, en tout cas, j'ai décidé que même si des fois, je suis inquiète pour mes amis entrepreneurs, je suis inquiète pour quand je vois ma coiffeuse, tous les efforts qu'elle a fait pour se remettre du premier confinement, quand je vois la fille qui me fait les ongles, quand je vois tous ces gens-là, je suis inquiète, mais en même temps, je me dis que le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est vraiment de faire attention à nos pensées, d'essayer d'envoyer des vibes positives dans ce monde. Salut Sophie, salut Christine, salut Céline, salut Gégé, salut Sybille. Ah, contente de voir que le moral est là. Hello Françoise. Bon, alors, qu'est-ce que je veux vous dire ce soir? En fait, j'ai envie d'être, comme d'habitude, transparente. Ce que je veux vous dire ce soir, c'est que le mois d'octobre, ça a été le mois le plus challengeant pour moi émotionnellement depuis très longtemps. Le mois dernier, j'ai fini mon mois à 90 000 € de chiffre d'affaires, puis ça a été le plus gros mois que j'ai jamais fait. Et ça a provoqué chez moi la remontée de tout un tas de peurs. D'ailleurs, tu as eu le temps, juste, j'avais rendez-vous hier, pile poil. Bon, ceci dit, c'était pas non plus vital. Ça, si j'avais pas eu d'ongles, j'aurais pas eu d'ongles. Donc, le mois d'octobre a été un mois hyper challengeant parce que, donc ce qui s'est passé, c'est que fin septembre, j'ai fini mon mois à 90 000 €. Et c'était merveilleux, j'étais très heureuse, sauf que je me suis sentie vraiment... j'ai eu le sentiment que cet argent, ça demandait beaucoup de travail parce que j'avais beaucoup de messages, j'avais beaucoup de gens qui m'écrivaient, j'avais beaucoup de choses. Et je me suis sentie vraiment oppressée. Je me suis sentie aussi, j'ai senti plein de peurs qui remontaient sur ma légitimité. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? Ça a été le mois le plus émotionnellement intense depuis bien longtemps. Ce qui fait que ce mois d'octobre, j'ai vraiment pas fait grand-chose. J'ai fait mes lives, puis j'ai pris du temps pour moi. Je me suis reposée. J'ai eu vraiment du mal à répondre comme d'habitude aux messages sur Facebook, sur Messenger, sur Internet. J'étais moins présente. C'est la réalité. Et en même temps, je trouve ça important d'en parler parce que c'est ce qui arrive quand on franchit des paliers. Il y a des moments où on vient frapper des seuils qui nous emmènent vers l'inconfort, puis c'est ok. Ça fait partie du chemin. Et j'ai vraiment eu l'impression de ne rien faire ce mois-ci, c'est-à-dire qu'il y avait ma vente magnétique dont je parlais, c'était mon job, mes lives, mon programme en cours, mais j'avais pas cette énergie, j'ai pas travaillé sur moi, je me suis vraiment laissée porter par ces émotions très inconfortables avec des gros moments de doute, avec des gros moments de panique, avec des gros moments de pleurs, avec des gros moments de... pas bien. Et je me suis laissée porter à travers ça. Et d'habitude, quand je suis dans mon énergie, dans ma force, dans ma puissance, je regarde mes émotions en face, je vais travailler dessus,
je fais le job intérieur. Puis là, j'avais pas le courage. J'avais juste le courage de me laisser porter à travers tout un tas d'émotions. Puis j'ai été baladée d'émotion en émotion. Et j'ai décidé de prendre ce temps et ce mois-là pour vivre ce que j'avais à vivre, sans me mettre de pression, sans me juger. Et puis aussi pour voir ce qui se passait dans mon business. Puis ce qui se passe dans mon business, c'est que ce soir, il reste encore une journée. Mais je suis à plus de 60 000 € de chiffre d'affaires. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, franchement, avec ce que j'ai fait, avec l'investissement par rapport à d'habitude que j'ai mis dans mon job, avec les émotions vraiment pas agréables que j'ai vécues, j'aurais pensé que je ferais beaucoup moins. Hello Domi. Et donc, ce que je remarque aujourd'hui, la leçon que je tire de ce mois d'octobre, c'est que parfois on a besoin de souffler, que parfois on a besoin de prendre du temps pour nous, que parfois on a besoin de vivre nos émotions, puis c'est ok. Et ce que je peux remarquer, c'est qu'en fait, quand on construit une entreprise magnétique, quand on construit une entreprise où notre énergie ne dépend plus que de nous, mais l'énergie de l'entreprise est plus grande que nous. Où on construit une entreprise où on n'a pas, c'est pas notre force, c'est pas notre énergie masculine qui crée le succès et l'argent. C'est ce qu'on a créé de plus grand que nous. Et ce mois-ci, c'est vraiment avec une énorme surprise que je termine ce mois-là à 60 000 €. Donc c'est la première fois depuis le mois de février que mon chiffre d'affaires descend par rapport au mois précédent. Mais en même temps, les 60 000 €, en janvier, je n'osais même pas en rêver, j'avais du mal, c'est plus que tout ce que j'ai fait en 2019. Donc, moi ce que je comprends de tout ça, c'est que quand on construit un business sur notre puissance magnétique, quand on construit un business sur qui on est, sur ce qu'on devient, on n'a pas besoin de travailler autant. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai appris ce mois-ci. Parce que avant, je ne travaillais pas beaucoup en termes de temps, mais j'étais toujours dans j'avais comme toujours ce recul de regarder mes émotions, de voir ce qui se passait. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, très sincèrement. Mais ce que je découvre ce mois-ci, c'est que on a le droit d'aller moins bien par moment, on a le droit de traverser des moments un peu de guérison, de nettoyage d'émotions passées, et que malgré ça, on peut créer un business qui fait plus de 60 000 € de chiffre d'affaires. Puis c'est pas des ventes récurrentes, vous savez, c'est pas le genre de ventes qui se font. Non, il y a vraiment eu des ventes tout au long de ce mois-ci, alors que j'étais pas dans ma puissance maximum. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis dirigée à travers ça, dans le sens où j'ai pris la décision de me laisser porter et d'accepter et de reconnaître mes émotions et de continuer à avancer malgré ça. Alors bien sûr, tout ce que j'espère, si je suis honnête avec vous, c'est de retrouver mon peps et ma puissance comme elle était au début du mois dernier ou à la fin du mois précédent. Mais en même temps, j'ai pas envie de vous mentir et de vous dire « Hey, c'est toujours, moi je suis toujours au top, puis tout va bien, puis c'est génial ». Là, on a vécu ce mois-ci vraiment plein d'inconfort avec les enfants, avec le fait que l'école à la maison, c'est pas facile tous les jours, que mon mari, il y a des moments où c'est plus dur pour lui aussi, et que moi, quand c'est dur pour lui, c'est plus dur pour moi. Vous savez, je bâtis pas une entreprise qui fait 60 ou 90 000 € de chiffre d'affaires toute seule, en ayant juste moi à penser et ma petite vie. Bâtir une entreprise comme ça, avec 3 enfants, un mari à la maison, qui travaille avec moi, c'est un rééquilibrage permanent. Ça demande de s'adapter en permanence, et il y a des moments où j'ai pas le temps de prendre le temps juste d'être connectée à mes émotions, puis il faut que je gère tout ce qui se passe aussi autour,
Puis il y a des moments où mes émotions sont trop intenses et où j'ai pas le temps parce qu'il y a 3 enfants à s'occuper, parce qu'il y a plein de choses à faire, parce que il y avait plein de papiers à gérer, il y avait plein de choses à faire, puis j'ai pas eu le temps d'habitude, puis j'avais pas le cœur à vraiment aller chercher en profondeur. C'est comme si ça faisait trop mal là où il fallait que j'aille et j'étais pas prête. Et je me suis laissé le temps de faire ce travail en douceur, en me respectant, dans mon énergie féminine, en prenant soin de l'humaine que je suis avant tout. Et mon mari travaille avec moi aussi, rééquilibrage permanent, ben oui. Merci Christine, ça me touche ce que tu dis. Et oui, c'est sûr là que c'est des rééquilibrages tout le temps. Puis on a le droit à ça. Mais moi, ce que je veux construire, c'est un business qui va chercher l'illimité. Je veux que même quand j'ai des downs, que même quand je traverse des tsunamis ou des turbulences, quand même c'est difficile pour moi personnellement, mon entreprise, elle continue de créer suffisamment d'argent pour que je puisse vivre la vie que j'ai envie de vivre. Ça sera jamais linéaire. On sera jamais dans une énergie toujours constante. On n'ira jamais toujours bien. On aura toujours des émotions parce qu'on est des êtres humains. Et que le propre de l'être humain, c'est d'avoir des émotions. Donc, ce qui est important, c'est de construire une entreprise qui continue à avancer malgré toutes ces émotions-là. Et qui, dans la tempête, va pouvoir continuer à grandir, à créer l'illimité et l'abondance. Et honnêtement, ma première réaction, là, ça serait de dire « Oh, j'ai fait que 60 000, puis j'ai pas continué à grandir. » Puis pour moi, c'était important d'avoir un business qui grandissait sans arrêt, qui passait de 40 à 60, de 60 à 90, de 90 à 120. C'était vraiment ça dans ma tête. Et en même temps, j'ai complètement lâché prise ce mois-ci. J'ai décidé d'arrêter de vouloir contrôler l'évolution, puis de faire confiance à l'univers que mon évolution, elle allait être la bonne pour moi. Je sais que ce que je viens de traverser, ça a été intense, ça a été difficile, ça a été vraiment un mois comme j'aime pas les vivre. Honnêtement. Mais j'ai cette sensation au plus profond de moi que derrière, il va se passer quelque chose d'immense, de très 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 grand. J'ai l'impression que il fallait, ça faisait longtemps que je n'avais pas connu un gros down comme ça, il fallait aller là pour aller encore plus haut derrière. Et ce que j'ai toujours vécu, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des moments difficiles, derrière, ça a été une énorme croissance. Et ça me semble important de le partager avec vous, parce que si vous avez vécu, ou si vous vivez aujourd'hui des downs, et que vous décidez que ce down va être une leçon, va vous permettre d'aller encore plus loin derrière, d'aller encore plus près. Oui, la contraction avant l'expansion, c'est vraiment ce que je ressens. C'est en train de... Ça serre, ça fait mal, c'est pas agréable. Mais derrière, il y a quelque chose de très très grand. Puis c'est ça que ce dont je vais vous parler dans Soul Connection, dans ce programme-là de mon âme, de mon cœur. C'est vraiment, ok, il y a des moments où ça va super bien, puis on regarde la vie, on l'observe et on grandit avec, puis il y a des moments où c'est compliqué. Il y a des moments où ça fait mal, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où c'est pas confortable, mais on se sert quand même de ça pour en sortir encore plus grand. Et moi, tout ce que je fais dans ma vie, tout, je regarde ce qui se passe dans ma vie, j'observe, j'analyse, et je sais que derrière, ça va m'aider à grandir. Donc là, c'était pas le moment d'analyser, c'était juste le moment de vivre mes émotions. Je les ai vécues. Je sais que je suis en train de comprendre plein de choses, c'est comme si le pulse se mettait en place, et je sais que derrière, c'est le big next level qui arrive. On en reparlera, parce que vous le verrez autant que moi, mais je suis convaincue que derrière ça, il va y avoir comme une énorme expansion. Et ce que je voulais partager avec vous ce soir, c'était ça. C'était, ok, des fois, vous pouvez vivre vraiment des moments inconfortables. Vous pouvez avoir vécu une énorme croissance, quelque chose de gros qui s'est passé pour vous, puis tout d'un coup, ça se diminue. Ou vous vivez des émotions à nouveau vraiment pas agréables. C'est ok. Vous jugez pas, franchement, soyez pas dur avec vous, parce que vous êtes juste en train de préparer le prochain niveau. Et si vous apprenez à prendre ce recul, à se connecter avec ce grand tout qu'il y a derrière vous, vous allez voir à quel point c'était comme
le saut sur le trampoline. Vous savez, avant de rebondir dans le trampoline, on descend. Et après, on peut aller très haut. Ben là, c'est ça. Quand on traverse ces moments-là, on est juste en train de frapper le sol du trampoline pour descendre un peu plus bas, puis pour aller encore plus haut derrière. Je sais que j'en suis là. Et c'est important pour moi de vous dire les véritables choses. C'est important pour moi de vous dire quand ça va super bien, de vous partager ma joie, puis de vous dire aussi quand c'est plus compliqué. Parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, puis que tout va pas toujours bien, puis que c'est la vie, que c'est comme ça, et que c'est juste. Et que si je vous dis que c'est tout le temps génial pour moi, vous allez dire « Ah, mais c'est facile pour elle, c'est tout le temps génial. » Mais non, en fait, c'est vraiment pas facile tout le temps. Et c'est juste ma façon de le percevoir qui fait que ça devient plus léger. Et c'est pour ça que ça me semble important de livrer ça à travers Soul Connection. Parce que je pense que la vie, elle a tellement plus de sens quand on voit les choses de cette façon-là. Et surtout, on peut aller bien plus loin. Au lieu de voir les épreuves comme des freins, on les voit comme des tremplins, comme le trampoline sur lequel on rebondit. Et forcément, on avance beaucoup plus vite de cette façon-là et on crée une vie qui nous anime, qui nous emmène là où on le désire beaucoup plus vite. Donc ce sera mon partage de ce soir. J'espère que si vous traversez des moments difficiles, il pourra peut-être vous ramener à quelque chose de plus léger. Puis juste gardez-le dans un coin de votre tête pour les fois où c'est un peu plus compliqué. En tout cas, c'est vraiment ce que j'ai hâte de partager avec vous dans Soul Connection parce que ça a vraiment beaucoup d'importance pour moi de parler, de partager tout ça avec vous. Demain soir, le prix spécial s'arrête, c'est pas grave. Il y en a qui vont prendre le prix spécial, puis il y en a qui vont pas prendre le prix spécial. Mais je sais que ça va être un grand next level parce qu'il reste encore 17 jours avant le début de ce programme. Et je pense que je vais avoir encore compris beaucoup de choses d'ici là par rapport à tout ce que je traverse. Puis je vous en parlerai un peu plus en détail dans ce programme. Mais que vous le preniez ou pas, juste rappelez-vous que tout arrive pour vous et pas contre vous. Et que chaque étape, c'est une façon de prendre le tremplin pour avancer encore plus loin. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos petits mots. Puis on se retrouve demain.